Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bienvenue à toutes et à tous sur la fréquence citoyenne, la 95.5 émettant du building communal. 12h30, le journal. Le syndicat des médecins, chirurgiens, dentistes rythme sa cadence à celle du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Professionnels de la santé et professeurs du supérieur vont en grève demain, après-demain. C'est pour dénoncer l'inertie des autorités, leur plateforme revendicative toujours en veilleuse. Les enseignants n'en peuvent plus. Austérité, gestion sobre, l'appel du président de la République, le SADEF, oppose un niet catégorique et demande à l'État de faire le désencombrement devant sa porte en supprimant les agences inutiles. En parlant de désencombrement, la voie publique étouffe à cause des occupations irrégulières. L'État comme collectivité territoriale à la recherche d'une solution miracle, une source de recettes. Pourtant, les écoquartiers peuvent être la panacée. Smart City, la tendance mondiale, un nouveau modèle qui peut changer et la morphologie de notre ville et donner un nouvel élan à l'habitat. Vous aurez à suivre le regard croisé puisé dans les quotidiens Le Soleil et l'As, ainsi que la réaction de l'aménagiste de la ville de Dakar et la Jamadou Djang. L'actualité hors de chez nous, c'est à suivre avant la fin de ce journal. Bonjour et bienvenue. À la présentation, avec un immense plaisir, Alun Gomis assure la partie technique. Sachez tout d'abord que les populations des parcelles assainies unité 16 affichent un sourire. Elles étrennent depuis ce matin leur nouveau poste de santé remis à neuf. Le poste de santé porte le dos de Oumar Mbassou Nyang, du nom de l'artiste du Danda Legnol. Le poste de santé a été remis à neuf, réfectionné pour les besoins de la prise en charge des populations en matière de santé. Au moment où le SAMES, le syndicat autonome des médecins, chirurgiens, dentistes, sera en grève demain mardi et après-demain mercredi, ils entendent dénoncer le manque de réaction des autorités. Depuis que la plateforme revendicative est sur la table des nouvelles autorités, elle n'a pas eu satisfaction. Cette plateforme revendicative, c'est la raison pour laquelle le SAMES sera en mouvement. Néanmoins, les urgences seront assurées dans toutes les structures hospitalières du pays. La F2S, la Fédération des syndicats de la santé, va dérouler un nouveau plan d'action à compter de demain, puisque Chersek et compagnie seront en conférence de presse cet après-midi avant de rencontrer également leur ministre de tutelle, Chersek, qui invite les autorités à respecter les protocoles d'accord. Le voici avec Hawa Bari. Récemment, on a déposé encore des préavis de grève auprès des autorités. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu de réaction. C'est pour que la logique veut que quand vous déroulez un plan d'action et que vous faites l'évaluation, que vous continuez à poser un autre plan d'action. C'est ce qui a été fait. Maintenant, les raisons qui ont motivé de continuer cette lutte. Peut-être demain, Inch'Allah, au mardi, en tout cas le matin, on fera l'économie, en tout cas de la déclaration liminaire avec le contenu des points relatifs à nos revendications qui restent liées à la non-satisfaction ou la non-exécution du protocole d'accord de 2022 et du protocole d'accord du 29 décembre 2023. Nous attendons en tout cas les autorités. Bon, on a une rencontre cet après-midi avec le ministre de la Santé qui nous a appelés. Peut-être on verra s'il y aura des évolutions et des propositions dans ce sens. Mais à écouter la sortie de certains nombres de membres du gouvernement, nous sommes un peu sceptiques. On attendra, d'autant plus que nous avons des propositions concrètes dans le cadre de la sortie de cette crise. Ce n'est pas des raisons de dire que le pays est dans une tension de trésorerie qui doit empêcher de trouver des solutions. Nous avons des solutions concrètes qui ne nécessitent pas de ressources supplémentaires de l'État. Et ça, on le dit depuis presque plus de 10 mois. Je pense que les gens vont nous écouter
priorités. On verra là où on peut tirer de l'argent et le donner à ceux qui le méritent le plus. Le président ou le secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé, Cheikh Seck, sur ces séries d'actions qu'il compte mener en compagnie de ses collègues de la santé pour se faire entendre des autorités. Il informe qu'une rencontre est programmée cet après-midi avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Un point de presse au programme également pour voir la suite à donner à leur mouvement. Depuis un certain nombre de jours, les syndicalistes affiliés à la FDS sont en mouvement. Un appel à l'austérité, à se ceindre les ceintures vu la conjoncture actuelle et les difficultés budgétaires que rencontre notre pays après la publication du rapport de la Cour des comptes. Le syndicat autonome pour le développement de l'enseignement et de la formation fait la sourde oreille. Le SADEF ne veut point entendre parler d'austérité, d'une baisse des salaires. Vu les écarts de gestion du précédent régime, le SADEF n'a rien à payer, de même que les autres travailleurs. Mbaye Sarr estime que l'État doit d'abord nettoyer devant sa porte en supprimant les agences budgétivores et en réduisant les gros salaires. Mbaye Sarr est au téléphone de Ibahar Mbouch. Nous ne l'avons pas compris. Si c'est que le secrétaire général du gouvernement est fondé, et c'est grave, mais également c'est une menace réelle par rapport au monde du travail. Si le gouvernement reconnaît que l'État est dans des difficultés budgétaires, nous pensons que la solution pouvait provenir sur des coupes budgétaires que le gouvernement doit opérer, notamment sur le train de vie des ministres, sur les salaires des ministres, sur les salaires des directeurs généraux, sur également les budgets de fonctionnement alloués aux différents ministères. Et ensuite maintenant aller jusqu'à supprimer les différentes agences qui fonctionnent dans ce pays-là. Ce sont des agences qui avaient été mises en place par l'ancien régime. Nous avions espéré qu'avec cette situation-là, comme le pays est arrivé à une situation budgétaire difficile, il va falloir opérer à la suppression pure et simple de ces agences et que tout ce que faisaient ces agences-là retourne au ministère. Et à partir de ce moment, l'État pourrait peut-être gagner en termes de budget, en termes d'argent, en termes d'économie pour alléger au moins la charge des travailleurs pour permettre effectivement à l'économie du pays de se relancer. Je pense que c'est là où nous attendons le gouvernement, mais envisager à réduire les salaires des travailleurs, ça, ou envisager à enlever la subvention sur l'énergie, sur beaucoup de secteurs, ça véritablement nous pose problème. Et voilà pourquoi nous, en tant que travailleurs, d'ores et déjà, nous sommes inquiets et nous nous préparons à une éventuelle bataille. Inquiétude des travailleurs qui entendent se mobiliser. Vous vous rappelez, vendredi, il y avait le rassemblement de différentes centrales syndicales pour apporter la réplique aux autorités après ces annonces faites d'un plan d'austérité ou d'ajustement structurel. C'est selon une baisse des salaires. Les syndicalistes de l'enseignement ne veulent pas en entendre parler. Vous venez de suivre les explications de Mbaye Sarr du SADEF. La suite de ce journal. RMD, la voix de Dakar. Ils vont être déguerpis. Il s'agit des occupants des alentours du stade Léopold Sédar Senghor. Vous le savez, l'infrastructure est en rénovation pour les besoins de différentes compétitions, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 à Dakar. Partagés entre révolte et résignation suite à l'annonce de leur déguerpissement imminent, ces occupants sollicitent l'appui, l'accompagnement et la compréhension des autorités, mais un constat demeure. Le stade Léopold Sédar Senghor étouffe, asphyxié par ses artisans. Ici, on s'installe n'importe comment. Camionneurs, mécaniciens, vendeurs de moutons, fleuristes, plombiers, l'encombrement est manifeste. Aux alentours du stade, Medoun, vendeur de pneus, dit s'attendre à un déguerpissement. On n'y peut rien en ce moment. On ne peut pas investir des milliards pour réfectionner le stade et y laisser le désordre. Moi, je n'y vois aucun problème. Maude, vendeur de moutons, il y voit plutôt une injustice car ils sont là depuis longtemps. Ce n'est pas normal. Nous avons créé notre propre
emploi et travaillons sérieusement. Nous tombons sur un groupe de jeunes, l'un d'eux avant s'adonner à une activité illicite. Bien sûr que nous sommes au courant de cette situation. Moi qui vous parle, j'ai fait 1 an de prison car les policiers avaient pris ma moto. Du coup, je me suis mis à vendre du chanvre indien. Donc si cette situation persiste, je pourrais retourner en prison. Cheikh Dieng n'est pas contre le déguerpissement, mais il demande aux autorités de leur trouver un site de recasement. Je lance un appel au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour qu'il nous trouve un site de recasement le plus rapidement possible pour que l'on puisse faire notre travail normalement. Léopold Sédar Senghor étouffe à cause des installations de fortune qui le ceinturent. Une grande opération est annoncée pour y remédier. Une opération de déguerpissement, de désencombrement des alentours du stade Léopold Sédar Senghor, un constat ahurissant montre que le stade étouffe et qu'il y a besoin de nettoyer les lieux. Les communes sont à la quête de faire de leur cadre de vie un havre de paix, de quiétude pour les populations, vu qu'elles sont confrontées, ces collectivités territoriales, à un retour des déguerpis. À chaque fois, des opérations de déguerpissement sont menées avec des moyens colossaux déployés. Les occupants reviennent sur les lieux, une anarchie qui ne dit pas son nom. Chaque commune tente de trouver la recette miracle, mais le problème est loin de trouver une solution définitive, alors que ces occupants peuvent être des acteurs de développement en payant l'impôt ou la taxe. Un regard croisé, puisé dans les quotidiens Le Soleil et l'As montre une autre facette de cette OVP, l'occupation de la voie publique. L'occupation anarchique est un goulot que traînent les collectivités territoriales. Sur les grandes artères sont installées des cantines un peu partout. Sur les trottoirs, les marchands ambulants dictent leurs lois. Un commerce irrégulier qui a pris le pas dans nos villes et même dans nos quartiers. La moindre parcelle est squattée par des véhicules et autres épaves. Dakar est devenu un grand sou où l'anarchie dicte le rythme de la ville. Dans leur focus territoire, nos confrères du Soleil mettent le doigt sur le mal dominant de nos communes. À certains endroits, circuler est un casse-tête. Passer du côté du rond-point Colobane, de Castor, entre autres. Les véhicules, les piétons et les motos Jakarta se disputent le peu qui reste des routes et trottoirs encore occupés. Au grand désordre causé par les voitures et les ambulants est venu s'ajouter celui des motos Jakarta. Ces derniers sont venus compléter le tableau anarchique de nos villes. Dans plusieurs localités, pourtant des opérations de désencombrement ont eu lieu, mais l'accalmie n'a été que de courte durée. Les déguerpis reviennent de plus belle, le suivi étant justement le talon d'Achille des mairies. Avec l'aide des autorités administratives, pourtant 2 communes ont pu faire le ménage. Rufisque et Keur Massar ont fait des émules, mais en attendant, les collectivités cherchent des moyens de régler cette occupation de la voie publique, source d'insécurité dans plusieurs communes. Thiès sur la voie Saint-Louis annonce une opération de déguerpissement, désengorgement de la voie publique, notamment l'avenue Faidherbe ou le boulevard Faidherbe sur l'île de Saint-Louis, et l'opération est programmée le 20 février prochain. L'annonce avait été faite par le préfet de la capitale du Nord. Un mal récurrent, vous le disiez tantôt, Gagne-Série, les promoteurs tentent de trouver une solution. Que cette trouvaille éco-quartier, un nouveau concept qui va permettre de changer la morphologie de notre ville et de permettre aux populations de disposer d'un habitat décent. Les collectivités territoriales s'y mêlent. L'aménagiste de la ville de Dakar, Elhadji Amadou Dia, estime que cela est bien possible. Suivez ses explications. Le rempart, bien évidemment, c'est aller à l'action, parce que tout simplement la nature a horreur du vide. Naturellement, si on n'aménage pas les espaces publics justement vont subir des aménagements clandestins naturellement, donc pour des questions diverses. Donc ces initiatives restent un rempart moderne si on veut aller vers des smart
cities, donc c'est la tendance mondiale d'avoir des villes intelligentes, donc de construire des écoquartiers avec des partenariats publics-privés, donc développer des quartiers durables, intégrant des logements écologiques, des espaces verts, des équipements publics et des solutions de mobilité douce. C'est une implication du privé, surtout par rapport au financement, par rapport à la construction, par des promoteurs privés, par des incitations fiscales et réglementaires pour assurer des performances environnementales élevées. Donc ça, c'est justement une tendance pour pallier au manque de moyens sous des collectivités territoriales, pour accélérer l'urbanisation et éviter surtout des phénomènes comme la périurbanisation, etc. Donc donner une réponse au règlement de zone, aux sites historiques, aux bâtiments surtout. Il y a énormément de bâtiments aujourd'hui qui menacent ruine, donc il faut aller vers des zones de rénovation, il faut aller vers des zones de remembrement. Donc sinon l'espace public, surtout l'espace urbain dans des villes très convoitées, avec énormément de régions urbaines, de régions frontières, naturellement on va aller vers l'instauration de bidonvilles surtout aux abords des quartiers développés. Donc moi je pense que ceci est un rempart pour la réhabilitation et la densification des centres urbains. Elhadj Amadou Dieng, il est aménagiste à la direction du développement urbain de la ville de Dakar sur cette trouvaille, le nouveau concept portant éco-quartier. Il va permettre à ces collectivités territoriales de respirer et aux populations d'aller et de venir à leur convenance. L'on annonce le paiement des indemnités des victimes des événements de mars 2021 à 2024 au courant de cette semaine. L'information santé, nous y revenons avec cette sortie des autorités de l'hôpital d'Al-Diam après l'arrêt de l'appareil de radiothérapie. La tutelle, plutôt le ministère de la Santé et de l'Action sociale parle de panne répétitive et d'une instabilité électrique, source de ces dysfonctionnements de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital d'Al-Diam, un appareil qui permet aux populations vivant avec les maladies telles le cancer de se faire soigner et d'être mis prises en charge. Nous nous rendons à l'étranger. RMD Info, l'actualité internationale. Ces problèmes que rencontrent les populations de l'Alliance des États du Sahel depuis la fin janvier, le Mali et le Burkina Faso et le Niger, vous le savez, ont officiellement quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en créant l'AES. Aujourd'hui, les populations de ces trois pays ont du mal à disposer de visas pour des pays européens. Les consulats et autres autorités malienne qui évoque cette situation de difficulté liée à ce retrait du Mali, du Niger et du Burkina de la CEDEAO. Le groupe M23 qui confirme son avancée dans le sud de Kivu, notamment à Bukavu, la capitale. Elle est occupée par le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Plus d'1 million de personnes ou près d'1 million de personnes vivent dans cette localité, une avancée condamnée par plusieurs chancelleries occidentales. Elle s'inquiète d'une nouvelle dégradation de la situation dans ce pays. Israël qui poursuit ses opérations au Liban à l'approche de la fin de la première phase de la trêve entre le Hamas et Israël. Elle s'achève, cette trêve, demain mardi, un conflit qui fait plus de 4000 morts et 16 000 blessés au Liban. Et à l'expiration de cette phase, l'armée israélienne devait avoir terminé son retrait du territoire libanais qui était initialement prévu le 27 janvier avant d'être prorogé de 22 jours à la demande d'Israël et avec le soutien des États-Unis. C'est la fin de ce journal. Un rappel des grandes lignes qui ont été développées. Le syndicat autonome des médecins, chirurgiens, dentistes en grève de 48 heures. Demain, après-demain, le SAEMS qui rythme sa cadence à celle du SAES, professionnel de la santé, professeur de l'université en grève. C'est pour dénoncer l'inertie du gouvernement. Les autorités n'ont pas réagi à leur plateforme revendicative, toujours en veilleuse, alors que ces autorités appellent les populations, les travailleurs à
l'austérité. Le SADEF oppose un niet catégorique et demande à l'État de désencombrer devant sa porte en supprimant les agences budgétivores et en diminuant les salaires des travailleurs, notamment les ministres et autres fonctionnaires de son côté. Nous nous sommes intéressés à l'occupation anarchique de la voie publique des occupants qui dictent leurs lois. Les populations ont du mal à se déplacer. État et collectivités territoriales tentent de trouver la recette miracle. Peut-être les écoquartiers seront les solutions, un type d'habitat qui va permettre d'avoir des villes où il fera bon vivre. Vous avez suivi à ce propos l'analyse d'Elhadj Amadou Dieng. Il est aménagiste à la ville de Dakar sur ce nouveau concept Smart City, la tendance mondiale, un modèle qui va être donc appliqué au Sénégal et va changer considérablement la morphologie de nos villes. Le prétexte, c'était le regard croisé, puisé dans les quotidiens L'As et Le Soleil sur ces occupations de la voie publique à Léopold Sédar Senghor. Les alentours vont être nettoyés pour les besoins du bon fonctionnement de l'infrastructure qui a été remise à neuf. Merci d'avoir été des nôtres, de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi cette session d'information. Alun Gomis a assuré la partie technique, assisté de Rougier Toubas. Merci à Mohamed Dia de l'autre côté du studio. Présentation de Marie Niang. L'équipe vous remercie. À 13h30, retrouvez Cheikh Abdullah Niang pour la version Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à demain. Merci à toute la coordination. Gagne Sirisek, Cheikh Abdullah Niang, Daoundoy et Ibahar Mbot, mais aussi Awabari. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le Grand Point Info, l'actualité sur 95.5 FM.